La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la semaine dernière, un nouveau record a été battu. Un record qui rend visiblement fiers ses auteurs, mais un record qui, je crois, ne rend pas tout à fait honneur à notre débat public et démocratique. Ce record, c'est un record de vitesse de dépôt d'une motion de censure. Pour ma prédécesseure, à qui je veux rendre hommage et qui a surmonté 31 motions de censure en 20 mois, vous aviez attendu l'issue de sa déclaration de politique générale. Cette fois-ci, même pas. Je n'avais même pas encore livré mes orientations ici dans cet hémicycle à l'occasion de ma déclaration de politique générale que déjà vous aviez déposé votre texte. Comme si les annonces ne vous intéressaient pas. Comme si les actes vous importaient encore moins. Comme si tout ce qui comptait, c'était le petit coup politique, la recherche de l'instabilité ou encore la promesse de l'obstruction. Il y a des choses qui ne changent pas, en revanche. Vous continuez à nous donner des leçons de démocratie interne, alors même que vous obéissez, comme avec une télécommande, à votre chef Jean-Luc Mélenchon. Dès qu'il tweete, vous suivez ses orientations et ses commandes. En nous élisant en 2022, les Français ont pourtant envoyé un message très clair. Alors plutôt que de vous réclamer du peuple, écoutez-le, écoutez les Français. Ils vous diront qu'ils attendent des diagnostics clairs et des actes forts. Ils vous diront qu'ils en ont assez des postures permanentes et des oppositions de principe. Ils vous confirmeront que s'ils ont élu une Assemblée nationale avec une majorité claire mais pas de majorité absolue, c'est parce qu'ils attendent de chacun de nous dialogue, écoute et construction. Et que leur répondez-vous? Une motion de censure préventive, comme un pied de nez à toute volonté de dialogue. Votre déclaration de politique générale, elle est là, c'est le blocage permanent. Nos compatriotes demandent des actes pour que le travail paie mieux et toujours plus que l'inactivité. Notre réponse, déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser. Votre réponse, le blocage. Nos compatriotes demandent des services publics qui fonctionnent mieux. Notre réponse, plus de médecins, plus de moyens pour l'école. Votre réponse, le blocage. Nos compatriotes demandent le respect de l'autorité partout sur le territoire. Notre réponse, responsabiliser les parents, renforcer la lutte contre la drogue, une justice plus efficace. Votre réponse, le blocage. Nos compatriotes exigent une action résolue contre le dérèglement climatique. Notre réponse, la planification écologique, continuer l'accélération de la baisse de nos émissions, trouver des solutions pour chacun. Votre réponse, le blocage. Le blocage, le blocage, le blocage, toujours et tout le temps, c'est votre seul cap et c'est votre seule promesse envers les Français. Mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, vous osez nous accuser de conservatisme. Venant de vous, cela ne manque pas d'audace. À chacune de vos attaques personnelles, à chacun de vos procès d'intention, vous nous replongez dans le 19e siècle. À chacun de vos appels au matraquage fiscal, à la création de nouvelles contraintes, de nouvelles règles, de nouvelles taxes, vous nous replongez dans le mythe collectiviste où toute initiative est bridée, étouffée. À chacune de vos attaques contre l'Europe, vous nous replongez 75 ans en arrière, quand notre continent naviguait dans l'incertitude. Au fond, votre monde, c'est un monde où il n'y a pas besoin d'Union européenne, c'est un monde où il faut tout taxer tout le temps et tout collectiviser. C'est un monde où l'économie n'a pas le droit de parler de climat. Le temps passe, le monde change, mais vos propositions et vos postures restent. Il n'y a pas plus conservateur que vous dans le paysage politique. Avec mon gouvernement, nous n'avons pas renoncé à la conquête de nouvelles libertés et de nouveaux droits. Moi, je suis fier de vouloir adapter le travail aux nouvelles attentes des salariés. Moi, je suis fier de continuer à lutter contre les rentes et de faire de l'émancipation un des caps de notre action. Je suis fier de mener une transition écologique ambitieuse qui prépare une société où l'on vit mieux et pas une société de la régression qui pénaliserait d'abord les classes moyennes et les plus fragiles. Fier, avec le compte épargne-temps universel, de vouloir permettre à chacun d'organiser sa vie comme il l'entend, de travailler plus quand il le souhaite et moins quand il fonde une famille ou doit s'occuper d'un proche. Je suis fier de me battre pour les droits des femmes et de vouloir inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
Je suis fier de lutter pour de nouveaux droits, et notamment le droit de mourir dans la dignité. Cette majorité, ce gouvernement, c'est celui du progrès, celui de la conquête de nouveaux droits, de l'émancipation pour chacun. Depuis 2017, sous l'autorité du président de la République, c'est ce qui nous anime, et cela le restera. Mesdames et messieurs les députés, vous me connaissez. En 2017, j'ai eu l'honneur d'être élu sur ces bancs. J'ai été membre du gouvernement, j'ai travaillé avec vous. Alors vous le savez, malgré les tentatives de certains, je ne me laisserai jamais intimider. Jamais intimidé par les motions de censure préventive, jamais intimidé par les cris. Je ne me laisserai jamais déstabiliser par les hurlements et les injures. Rien ne me détournera du cap du dialogue et des solutions. Alors devant vous, je veux prendre 3 engagements. Le premier, je m'engage à toujours garder ma porte ouverte pour la discussion et la recherche d'accords. Depuis 2022, à déjà plus de 50 reprises, nous avons prouvé qu'il était possible de dépasser les clivages au service des Français. Nous avons prouvé que cette législature ne serait pas celle de l'immobilisme. Avec mon gouvernement, nous voulons agir aux côtés de tous les parlementaires, chercher sur chaque texte des majorités dans le respect des convictions de chacun. Je l'ai montré avec les dialogues de Bercy. Je l'ai montré comme ministre de l'Éducation nationale. Je suis prêt à échanger avec chacun sans a priori ni arrière-pensée. Je crois que l'avenir de la France vaut plus que les querelles partisanes. Alors je serai toujours à l'écoute et je répondrai toujours présent pour bâtir des solutions communes. Mais vous, mesdames et messieurs les députés, partisans de la censure permanente, serez-vous au rendez-vous du dialogue? Avoir des convictions, ce n'est pas refuser la construction. De mon côté, avec mon gouvernement, avec la majorité, nous sommes toujours prêts au dialogue. Nous le voulons et notre porte sera toujours ouverte. Ensuite, je m'engage à toujours respecter le Parlement et le débat d'idées. Dans cet hémicycle, la République s'est forgée. Dans cet hémicycle, nous avons conquis des droits et acquis des libertés. Dans cet hémicycle résonnent encore les mots des grands débats qui ont fondé notre pays. Alors je ne me résous pas à ce que dans cet hémicycle résonne désormais le vacarme et le brouhaha permanent. Respecter le Parlement, c'est d'abord respecter les orateurs, tous les orateurs. Chacun ici est légitime. Chacun ici a le droit de s'exprimer et d'être entendu. Collectivement, nous avons un rôle à tenir. Car si on ne s'écoute pas au Parlement, si la violence verbale s'y banalise, comment pourrait-on prétendre à l'apaisement et au respect dans la société ? Alors avec la majorité, avec mon gouvernement, nous veillerons toujours au respect de chacun, à la bonne tenue des débats, à ce que le travail parlementaire puisse être à la hauteur de ce que les Français attendent. Nous nous sommes engagés dès 2017 autour de la bienveillance et malgré vos tentatives, vous ne nous conduirez jamais à nous livrer à ce à quoi vous vous livrez, c'est-à-dire l'invective permanente, les cris et les hurlements contre les orateurs. Serez-vous au rendez-vous ? Renoncerez-vous à faire de l'outrance un titre de gloire? Accepterez-vous de proposer des solutions et d'en débattre dans le respect des convictions de chacun? Accepterez-vous de confronter les idées plutôt que de multiplier les excès et les hurlements? Enfin, mesdames et messieurs les députés, je prends l'engagement de toujours respecter nos institutions et toujours défendre nos principes démocratiques, cela va de soi. C'est au cœur même de notre action depuis 2017. Vous répétez sans cesse que nous n'avons pas de majorité absolue, ce n'est ni un secret, ni une nouveauté. C'est une situation qui est rare, mais qui n'est pas inédite sous la Ve République. Une situation qui a toujours soulevé des débats, mais qu'une constitution solide, approuvée par le peuple français, a permis de surmonter sans jamais mettre notre démocratie en danger. Une situation qui n'a pas empêché des réformes majeures, comme la création des CHU, ou 30 ans plus tard, celle du RMI. Une situation qui ne nous empêche pas et ne nous empêchera pas d'avancer au service de nos concitoyens. Vous demandiez un vote, vous l'aurez dans quelques minutes, mais alors en accepterez-vous son résultat? Je m'interroge car 2 ans après, certains crient encore à l'usurpation de majorité et refusent encore d'accepter leur défaite aux élections présidentielles et législatives. La réalité, c'est que les Français nous ont confié un mandat démocratique pour gouverner et trouver des majorités texte par texte. Ce mandat, avec mon gouvernement, nous allons le tenir, nous allons le respecter,
pour les énergies renouvelables, pour le partage de la valeur dans l'entreprise, pour les moyens de notre justice et ceux de nos armées, pour le nucléaire, pour nos agriculteurs, pour une santé renforcée, un accès aux soins renforcé pour nos concitoyens. Et la semaine dernière encore, pour inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, nous avons été capables de trouver des solutions qui ont rallié des voix au-delà des clivages, y compris sur les bancs de la gauche. Je n'ai aucun doute que nous y parviendrons encore. Et avec mon gouvernement, je n'y renoncerai jamais. Mesdames et messieurs les députés, je crois au débat, à la recherche d'accords. Je crois au respect des orateurs comme des idées. Je crois aussi à l'action, à la détermination, aux résultats pour les Français. Avant même que j'aie prononcé ma déclaration de politique générale, vous avez choisi de tenter de censurer mon gouvernement. Cela ne m'arrêtera pas, ni dans ma volonté d'agir, ni dans ma volonté de dialoguer. J'ai entendu l'appel des Français. Avec mon gouvernement, je suis déterminé à répondre à leurs attentes, à leurs inquiétudes, à leurs doutes, à leurs colères. Avec mon gouvernement, je mettrai toutes mes forces dans la bataille, toutes mes forces pour convaincre et construire des majorités, car il en va de l'avenir de la France et des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.